Coucou tout le monde, je vous retrouve très longtemps à l'avance puisque du coup ça va me prendre du temps à trier. C'est pas comme le dressing ou la chambre de Lancelot qui ont été faits vraiment voilà, assez rapidement une fois que j'étais partie dans mon truc, etc. Là, c'est déjà quelque chose que je devais faire il y a un mois que je n'ai pas fait. Et là, on va vraiment trier une partie là parce que j'ai déjà acheté des choses pour remplacer. Donc ça, c'est des choses qui vont être triées ce soir, demain, enfin en tout cas avant que Simon revienne. Là, je vous explique, nous sommes début juin et Simon est parti pour les commémorations en Normandie. Donc pendant toute la semaine, je suis seule avec Lancelot. Donc en général, je profite de ces moments-là pour trier, ranger, etc. Sauf que nous sommes déjà mercredi et je n'ai rien fait. J'ai eu des vidéos à tourner d'autres choses, Chine, des produits finis, des choses comme ça. J'ai aussi ma semaine de boulot, le sport de Lancelot, les activités, tout ça, l'occuper, etc. Donc ça me prend du temps. Et c'est vrai qu'arriver le soir à 21h, quand je peux enfin être toute seule et faire ce que j'ai à faire, eh ben, j'ai plus envie. Donc je lis ou je regarde quelques vidéos et surtout je vais me coucher. Donc bah écoutez, là, je fais juste l'intro parce qu'il y a des choses que je vais faire sur, là, avant samedi, l'entrée, avec toutes les chaussures, tout ça, ça c'est sûr. Et la partie là, ici derrière, je voudrais vraiment la faire. Donc, on est dans une vidéo tri. Et je vais trier, on va dire, une grosse partie du bas dans cette vidéo. Je vais trier l'entrée. Donc l'entrée, elle est là. Ouh, vous avez Dr. Queen en fond, magnifique. L'entrée, le salon, voilà, le meuble qui est là. Alors dans l'entrée, vous avez ici deux meubles à chaussures. Vous avez ici un meuble avec un peu du bordel, voilà. Et là, vous avez une penderie avec des manteaux et puis d'autres accessoires encore là. Voilà, donc l'entrée. Et vous avez, vous voyez, du bordel là aussi à trier. Donc le salon, avec ce gros meuble là. Il y a mon bureau. Voilà, il y en a du bordel, mais surtout, il y a plein de poussière et de niétas, etc. Et là, vous avez la salle à manger. Donc la salle à manger, c'est tout ce gros meuble et ce meuble qui est là-bas. Voilà. Je vais éventuellement voir pour trier ces deux trucs-là, là, parce que j'ai vu qu'il y avait des petites choses aussi dedans. Donc on va voir. Je ferai, je pense, dans une vidéo à part la cuisine, les toilettes, le cellier. Je verrai si je peux faire une vidéo comme ça avec le reste du bas. Le garage, ça fait des années que je vous dis il faut que je fasse le tri du garage et j'y arrive pas. En fait, à chaque fois que j'essaye de vider, je remets des choses. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Là, je suis plus dans une démarche depuis 2 mois, on va dire, de taper à fond dans ce qu'il y a dans le garage, dans le placard, dans le congèle. Là, on est plus dans l'optique congèle, à vrai dire, même si à chaque fois je craque et je rachète des trucs. Mais on est plus dans l'esprit vider le congèle parce qu'on va les dégivrer là au mois de juillet. Donc on a un mois pour vider les congèles et les dégivrer et les re-remplir après. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, alors peut-être pas ce soir, pas cet après-midi parce que dans moins d'une heure je vais chercher Lancelot, mais peut-être demain après-midi, l'entrée. Voilà, c'est sûr, il faut que je fasse l'entrée parce qu'il faut que je vire pas mal de chaussures. J'ai été me racheter des chaussures. Donc, ce qui fait que je voudrais les mettre et virer des chaussures qui ne vont plus. Tout part en poussière. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas acheté de chaussures d'été. Et donc, les chaussures d'été que j'ai là, je les ai mis pendant 3 ans de suite. Je les ai bien saignées et ça part tout en poussière. Donc, il faut que je fasse un tri là-dedans, dans ces chaussures-là et dans ces meubles à chaussures et que je puisse après mettre les vraies chaussures. Ça, je pense que ce sera fait un petit peu plus tard, peut-être au compte-gouttes. Et ce que je vais faire réellement aussi là demain, voilà, allez, on se fixe demain. Ce soir, je fais une vidéo produit terminé et demain, je fais le tri de l'entrée, donc toute l'entrée, et ce placard-là, au moins. Si je peux faire une partie, je fais une partie de ça. Voilà. Et puis peut-être ça. Voilà, on se rajoute des trucs, mais voilà. Il y a le minimum syndical, c'est les meubles à chaussures et ce truc-là. Et si je peux grappiller l'entrée complète et commencer à ce truc-là, ce serait pas mal aussi. Voilà, c'était juste pour vous faire l'intro, parce que je vais, je pense, m'activer. Alors, je ferai un petit peu en musique et un petit peu où je vous parlerai. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais peut-être, ouais, l'entrée en musique, ce sera peut-être en accéléré en musique. On verra. Je vous retrouve le lendemain soir. Hier, j'ai vraiment pas eu la foi de rien faire du tout. Les chaussures sont pas encore faites, hein, parce que vous avez rien vu avant. Je vais donc trier ces 4 cases. On y va doucement. Ici, ça va être tout ce qui va être pour YouTube, vous voyez, enfin pour faire les vidéos, tout ça. De ce côté-là, je vais avoir des livres de cuisine et puis d'autres petites choses, je vois. Là, c'était à la base, c'était le truc médical de Simon.
Et puis en fait ça s'est mis un petit peu en fourre-tout. Il y a un peu de tout là-dedans. Et là on est un peu sur le même délire. Voilà, sur le même délire de fourre-tout. Alors, j'ai déjà mis là de côté un livre que j'avais testé le mois dernier. Voilà, c'est celui-ci que je vais virer. Puisque j'ai suivi la méthode, les recettes, c'est des trucs que je sais voilà, faire moi-même, les idées, etc. Donc j'ai pas lieu de garder ça, ça va sans doute partir là sur Vinted, donc très bien, j'ai pas d'annotation, j'ai rien à prendre, je suis pas du tout convaincue par ça, et on va donc trier. Je vais commencer par là, j'ai plein de trucs je pense que je vais pouvoir dégager. Ça, je vous en ai déjà parlé, je l'avais acheté là chez Nose et je pense que c'est ce que je vais faire à partir du mois de septembre parce que je vais me laisser partir en vacances tranquilles et je pense qu'à partir de septembre, je vais tenter ce truc-là. Il y a des exercices de sport qui sont super bien maison. Alors, comme je disais, septembre, je suis encore, soit il fera assez beau pour encore retourner à la piscine, soit j'ai encore mon abonnement de salle de sport. Donc, est-ce que c'est judicieux ? Peut-être faire ça plus en novembre. Mon abonnement va jusqu'à fin octobre, parce que je m'étais inscrite soit début octobre ou soit fin septembre, un truc comme ça, et j'avais les 4 semaines offertes. Donc je pense que mon abonnement de sport, il va sans doute aller jusqu'à fin octobre. Donc je me dis, peut-être novembre, je sais pas. Mais en tout cas, ça, je le garde, je l'avais lu et c'était vachement bien. Même au niveau des recettes et tout, j'avais vu plein de choses sympatoches. Ça, c'est le livre de recettes de Lancelot, donc ça, c'est sûr que ça va rester là. Bon, là, c'est la boîte de mon masque, je ne savais pas où la mettre, donc elle a fini là. Ça, c'est un bouquin que j'avais acheté il y a 2 ans. Je l'avais lu, donc du coup, l'année dernière. Je l'ai relu cette année en avril, et c'est vrai que finalement, c'est des petites piqûres de rappel. C'est que des choses qu'on sait, qu'on connaît déjà. Mais c'est des petites piqûres de rappel qui font parfois du bien au moment où vous les lisez. Là maintenant, vous me demandez des résumés et de vous donner des exemples. J'en ai plus tellement finalement. Donc je vais le garder pour le relire comme ça tous les ans, histoire d'eux. Mais voilà. Alors ça, je vais lui trouver une autre place. J'avais gardé ça pour qu'on fasse des petits sablés au mois de décembre. Et en fait, il a jamais voulu faire de sablés. Monsieur était dans sa phase... comment dire, cookie à fond. Donc on n'a pas fait de petits sablés comme ça, on a juste fait les sablés. J'avais acheté un kit chez Lidl où j'avais été morte de rire pour mettre le glaçage et tout là. Donc on avait fait les choses en forme de sapin de Noël. Et là en fait j'avais acheté un lot de moules, je sais plus si j'avais acheté ça sur Amazon sans doute. Et on ne l'a jamais utilisé. Donc je vais aller mettre ça dans le garage. Et puis on utilisera peut-être l'année prochaine. Et donc voilà un peu tous les livres. J'ai des petites choses, voilà, 50 règles de la naturopathie. J'avais acheté ça. Je me dis même ça, j'ai qu'un seul livre en plus sur la naturopathie. Donc je me dis si je mets ça, même si je le mets à 1 euro, plus les 2 euros de frais de port, plus les 1 euro de... Même à 1 euro, ce livre, je ne sais même pas s'il partirait sur Vinted parce que ça reviendrait plus cher de l'acheter sur Vinted que de l'acheter... Donc écoutez, moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est qu'effectivement je vais... Alors mais mieux, c'est que des trucs qu'on sait déjà quoi. Pas d'écran le soir, réduire les produits laitiers, commencer par un bon petit déjeuner, bouger, que des trucs qu'on sait quoi. Donc ce que je vais faire, tous les bouquins que je veux plus, je vais les mettre de côté, je vais tenter de les mettre sur Vinted et je me dis si dans 6 mois ils sont pas vendus, je les filerai au boulot ou après je les filerai à la recyclerie. Alors, par où je vais commencer ? Il faudrait que je les reclasse en fait. Tout ça, c'était tout plein de recettes. À chaque fois, j'ai des vagues. J'ai aussi imprimé énormément de recettes là quand j'ai fait le truc glucose révolution et tout. Mais faudrait que... Ah bah d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir les rajouter là-dedans. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais les mettre là et demain, toutes les recettes que j'ai imprimées qui sont dans mon bureau, comme ça au moins ça permettra de ranger un peu le bureau, et ben je vais les mettre là-dedans. Il reste plein de pages. Alors... là, j'ai quoi ? Vive les protéines végétales. J'ai fait plein de petites encoches. Donc ça, j'ai pas testé encore toutes les recettes qu'il y a là-dedans. Donc je vais faire. Je crois que j'avais fait une partie Veggie. J'avais fait une partie IGBA. On va essayer de garder la même logique. Et là, c'est, on va dire, les kilos.
Là, j'ai Simplissime, sans recette, 100% veggie. J'ai aussi plein de trucs là, donc c'est qui m'avait quand même donné envie. Donc ça, je garde. Là, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Spécial veggie. J'ai eu ma période hein, où j'avais envie de manger végétal, ça reviendra peut-être, hein, des fois il peut y avoir des petites recettes. Alors là par contre voilà, il y a zéro, alors est-ce que j'ai pas eu le temps de le lire? Peut-être. Du pain express sans gluten, des barres protéinées, des graines germées. Peut-être que j'ai pas eu le temps de le bouquiner à fond, celui-ci, des blinis de sarrasin. Muffin de randonnée, je pense que celui-là, je vais le laisser sorti et je vais le bouquiner sans doute là d'ici la fin de semaine pour mettre les fameux post-it. Je pense que celui-là, j'ai pas pris le temps de le... Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... d'envie. Ensuite, celui-là, il y en a quand même quelques-uns. 30 jours pour devenir vegan. Alors là, c'est la petite Okara que je suis sur YouTube. Donc là, c'est un peu aussi par solidarité, mais ça, je garde. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On va y aller par... hop. Ça, c'était Simon qui me l'avait acheté. J'ai jamais fait de recette. Ça doit faire peut-être plus de 5 ans, c'est sûr. Même plus que ça. Lancelot était même pas né. Donc, ça fait au moins 8 ans qu'il me l'a offert et j'ai jamais rien fait dedans. Ce que je vais faire, c'est pareil. Je vais le mettre là et je vais mettre les petits post-it. Ça sera plus facile. Oh là. Alors, là, par contre, j'ai des recettes de chez Tupperware que je n'ai jamais spécialement fait. C'est des choses en fait qui sont faciles à cuisiner, qui vont au micro-ondes ou au four assez rapidos. Je vois qu'est-ce qu'il y a par exemple comme cuisson là. Je vois cuisson, un moule, préparation, hein, coût de la recette. Ah, celui-là c'est une mousse, mais par exemple là, cuisson 25 minutes. Ouais, c'est au four aussi. Enfin, là, c'était par rapport au moule. Bah, c'est pareil. Je vais refeuilleter ça pour voir s'il y a des trucs qui m'intéressent. Là aussi, pareil, c'est des trucs par rapport au moule. Des muffins poire machin, pizza machin chose, flamme cuche. Je vais refeuilleter ça, vous voyez, comme ça. Et après, là, c'était par rapport aux appareils que j'avais. Donc là, c'est des recettes de gaufres. Ça m'a pas du tout été utile, donc ça, je vais pas le garder, mais je vais pas le vendre non plus, je vais le jeter. Ensuite, là, c'est des recettes par rapport à un shaker pour faire des omelettes, des brouillades, des sauces. Ça, c'est pareil, je vais pas garder puisque j'ai pas le shaker de base, mais après, voilà, une vinaigrette allégée, oh, quoique, je vais garder. Ça, le turbo machin, je l'ai, le turbo tube et le turbo machin, alors c'est pareil, j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Donc on peut faire des compotes, on peut faire à la limite je vais les garder si un jour je revends ce truc là, je filerai les trucs de recettes, ça on va dire, tac. Ensuite là j'ai le truc des guides IGBA, c'est pareil, j'en ai jamais eu besoin. Je vais voir avec ma belle-mère si ça l'intéresse parce qu'en ce moment elle est à fond sur ça, donc si elle veut lire les machins, mais j'ai voilà un tableur. J'avais acheté ça quand j'étais à fond dans le démarrage de l'IGBA. Maintenant, il y a des choses qui sont automatiques. Il y a des choses que je sais, que je n'applique pas forcément, mais il y a des choses que je sais. Donc ça, je ne vais pas le garder. Hop, ça encombre pour rien. En plus, je les relis jamais, je les utilise jamais. Ça, j'avais relu ça pareil enfin pas relu, j'ai acheté cette année et je l'ai lu pendant mes vacances là chez mes parents. Bon, il y a quelques petits post-it, donc c'est des recettes que j'ai sans doute envie d'essayer. Une méthode que j'ai peut-être envie un peu d'appliquer, on verra ça. Donc je vais le garder, on va le mettre dans le truc des émotions. Hop, et là je pense qu'on va commencer un peu le IGBA. Donc là, énormément de petits, voilà, de petits post-it. Et ça c'est aussi une youtubeuse que je suis là, Alban. Donc je garde bien évidemment. Hop, ça va finir comme ça. Ouais, j'ai le truc là. Donc celui-ci pareil, beaucoup de petits post-it. J'ai lu ça pendant mes vacances. Donc là, ça c'est stop au sucre. Aussi pas mal de petites recettes et de petits trucs sympathiques. Donc je garde.
mes bibles. Ça, c'est vraiment... Alors, celle-ci, c'est le dernier bouquin. Enfin, celui-ci, c'est le dernier bouquin. Il y a un petit peu moins de recettes, mais il y a des infos qui sont sympas parce que c'est... Je prépare ma ménopause, donc je suis la cible. Il y a la détox sucre, le numéro 2, donc Bérangère, c'est ça. Là, c'est quasiment que des recettes sucrées, je crois. C'est que des desserts, là. Ouais, c'est ça, des recettes, des petits déjeuners, enfin que des recettes ciblées sucrées. Là, c'était son tout premier bouquin. Alors, il n'y a pas beaucoup de post-it parce que c'était des recettes que j'ai voulu tester, etc. Mais là-dedans, il y a vraiment mes bases. Vous voyez, il y a un cake au thon. Donc, c'est-à-dire que peu importe le cake que vous allez faire, il y a la base, il y a la pâte à crêpes, il y a la pâte à pancake. Enfin, dès que je veux faire un truc, tout est là-dedans. Voilà, celui-là, c'est vraiment ma Bible. Vous voyez, le bol cake, le pancake, tout ça. Donc ça, bien évidemment que ça va être gardé. Je sais pas trop comment je vais ranger ça. Et après, il y aura son petit dernier. Enfin, c'est pas vraiment le dernier. Le dernier, c'était je prépare ma ménopause. Mais il y avait celui-ci, là. Celui-ci, c'est celui que j'ai moins accroché. Il y en a encore un autre que j'ai encore moins accroché puisque je l'avais acheté et je l'ai rendu. Donc voilà, mais là voilà, c'est avec le petit agenda. Donc il y a beaucoup de pages de perdu parce que l'agenda, je ne vais pas l'utiliser. Moi, ça me fait mal au cœur de marquer des trucs et après, bah, le bouquin, il est foutu, quoi. Mais il y a quelques post-it avec des petites recettes que je pourrais éventuellement tester. Donc je vais le garder aussi. Ensuite, on va mettre ça à l'envers. Finalement, ça va être un tri pas très utile. Je ne vais pas virer grand-chose. Donc là, j'ai un livre IGBA. Le granola, c'est pareil, quand j'avais cherché les trucs de granola, j'avais tout relu. Là, il peut y avoir des trucs sympathiques. Donc, je vais le garder aussi. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que j'essaye de me faire une petite discipline pour aller piocher des recettes et faire mes menus en fonction des recettes. Alors ça, clairement, je ne vais pas le garder. C'était un livre de recettes que j'avais acheté sur Amazon. Régime IGBA pour débutants. Il n'y a aucune photo, ou le peu de photos qu'il y a, elles sont en noir et blanc, vous voyez. Il est absolument pas attractif, il est tout nul, tout pourri. Les recettes que j'avais regardées, voilà, soupe au yaourt, coupe de yaourt aux amandes et au chocolat. Enfin, je veux dire, vous mettez un yaourt, vous mettez des amandes et puis des copeaux de chocolat. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces recettes, donc ça, je ne garde pas. J'avais acheté aussi un autre truc, là par contre, je me l'étais fait rembourser parce que les pages étaient, voilà, je me suis retrouvée avec des pages comme ça à l'intérieur du bouquin. Donc ça, je crois que je vais même le jeter, j'en sais rien. Mais voilà, c'était avec des tableaux comparatifs et après des listes de courses, des menus, des machins. Enfin, il était tout pourri celui-là. Donc celui-là, je me l'étais même fait rembourser en fait. J'avais demandé à Amazon de le renvoyer. Il m'avait dit, bah, si vous voulez, on vous le rembourse en bon d'achat. Chose que j'avais fait. Là, j'ai quoi? J'ai des recettes de gaufres, de boissons protéinées, smoothie protéiné à l'avocat, tout ça. Je vais voir pour le mettre dans mon petit cahier là-bas. Ça, c'est ma mère qui avait dû me filer ça, là, le truc sans viande. Je pense que ça, je vais le ramener au boulot. Voilà, on va dire que ça, c'est pour le boulot. Je vais le mettre là, on verra. C'est ici. Ah oui, ça, j'avais trouvé chez Nose. Je vais aussi le garder. Il y a des muffins, des machins, toutes les petites collations à faire aussi. Je pense que je vais le remettre là pour le relire. Et là, c'est pareil, grignotine et collation. Je vais aussi le mettre en bouquinage pour mettre des petits post-it. Moins de sucre dans mon assiette. Bon, j'ai sélectionné que 2 recettes. Donc, à voir. Les tartelettes, etc. Mais je vais garder. Voilà, le sucre et les trucs IGBA. Je vais ranger ça. Et on se retrouve après. On se sépare de 5 livres, un magazine que je vais amener au boulot, je jette 2 petites merdouilles, de ce qui part de ce placard mais qui va dans le garage, il y a un truc, et j'ai combien là à bouquiner? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouquins, voir si vraiment je trouve des recettes sympas, si je les garde ou pas. Ça, il faudrait que je le mette ailleurs, c'est pas trop le lieu. Donc voilà, ça fait une toute petite place, mais c'est déjà ça de prix. De l'autre côté, il y aurait énormément de choses à virer parce que je vous dirais que depuis la dernière fois que j'ai fait le tri, ça date de quand? Peut-être 1 an. J'ai rien ouvert de ce placard. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui seraient amenées à être jetées. Donc là, c'est la boîte du micro. Ça, c'est quand je fais mes voix off, mais je vous avouerai que j'en fais quasiment jamais. Et ça, c'est une caméra. C'est la dernière caméra que j'ai utilisée. Maintenant, je ne filme qu'avec mon téléphone. Donc, je ne sais pas si on garde pour Lancelot.
ou si je revends, quoi. Mais si je revends, je vais aller vendre ça dans un Easy Cash qui va me reprendre ça pas grand-chose. Il est... Je ne saurais même plus vous dire s'il marche ou pas, comment il fonctionnait. Il y a même encore la protection sur l'écran, là. Il y avait le micro qui allait dessus. Voilà. Je ne trouvais pas extraordinaire. Là, c'était... Ah bah j'avais des piles. J'avais un petit truc avec des piles parce que le truc du micro, de temps en temps, il ne marchait plus. Donc, je vais retirer les piles. Et je vais voir avec Simon qu'est-ce que j'en fais de ça. Est-ce qu'on fait un truc avec des trucs qui partiront chez Easy Cash ou faut que je vois. Mais en tout cas, je ne vais pas garder ça. Ça sert un peu à rien, à vrai dire. Donc ça va être arrangé ailleurs. Ça, on va dire je vais voir avec Simon ce qu'on en fait. Mais ça ne sera pas vendu, je pense, sur Vinted, mais plus sur Easy Cash. Ensuite, un Tascam, c'est pareil, je ne l'ai jamais utilisé, j'ai jamais réussi à comprendre comment ça marchait. Donc, mon Tascam, là, franchement, ça c'est juste la boîte, je suppose. Enfin, on a l'impression que c'est que la boîte. Je crois que j'avais payé ça à l'époque, 80 €. J'ai jamais réussi à le faire marcher. Jamais. Donc écoutez, je suis vraiment une buse, parce que moi, le seul truc qui a marché, c'est ce fameux micro-là branché sur le téléphone de Simon, parce que même mon téléphone n'accepte pas ces micros-là. Donc hop, je vais mettre le truc là. Ça, c'est ma mère, je crois qu'il m'avait acheté ça. C'était pour la GoPro. Donc il y avait tous les accessoires, tout ça pour mettre en... Elle avait acheté ça pour mon frère et pour moi, parce qu'on avait tous les deux une GoPro, que j'ai toujours d'ailleurs. Faut que je vois avec Simon, parce que la GoPro c'est pareil. Alors étonnamment elle marche, on la sort tous les 3-4 ans et elle marche. Mais on n'a jamais utilisé tous ces accessoires là pour les mettre sur le harnais ou des trucs comme ça. Donc je vais voir avec Simon ce qu'on en fait. Est-ce que du coup ça vaut le coup de vendre ça tant que les gens utilisent encore des GoPro. Là j'ai une petite ring light pour le téléphone. C'est pareil, j'avais acheté ça il y a plusieurs années. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc elle est neuve, hein. Elle est neuve. Après, maintenant, ce qui est chiant, c'est que moi, à l'époque, j'ai payé ça combien? Peut-être, j'ai dû payer ça peut-être 15 €. Maintenant, vous avez ça à pas cher chez Action. Donc, ça va être l'inconvénient, en fait, de revendre ces trucs-là, alors que maintenant, les gens, ils peuvent avoir pour 3 francs 6 sous. Donc, je sais pas. En tout cas, moi, j'utilise jamais, hein. Je vais quand même la garder par sécurité, hein, mais j'utilise jamais. Ça, c'est quoi? Tout petit micro. Avec la bonnette, tout petit micro que j'utilise pas parce que je vais utiliser l'autre truc. Donc ça, on va voir si ça intéresse quelqu'un. Hop. Ça, c'était un petit double câble. Alors, j'étais quand même bien organisée, hein. Alors, là-dedans, j'ai ce qu'il faut pour la GoPro. Voilà. Ma petite GoPro est ici. Ça, on va la garder. Ça peut toujours servir. Étonnamment, elle fonctionne. On l'utilise quasiment jamais, mais elle fonctionne. Donc, je vais voir avec Simon pour les accessoires. Parce que si on garde la GoPro, c'est peut-être intéressant de garder les accessoires. Et là, j'ai une boîte avec, oulala, un casque. Écoutez, ça peut toujours servir, ça, un casque. Moi qui pète les casques à tout va. J'ai encore un micro comme ça. Donc ça, voilà. Au revoir. J'utilise plus. J'ai des trucs comme ça, en veux-tu, en voilà. Écoute, c'est très bien. Ça, c'est ce que j'avais pour fixer à la voiture. Du coup, moi, j'ai plus de trucs comme ça, là. Donc, je vais pouvoir vendre ça. J'ai de la carte SD. J'ai du câble. J'ai une clé USB. Ça, c'était mon ancien truc de mon ancien téléphone. C'est pareil, c'est de la boîte de téléphone. Du câble, en veux-tu, en voilà. Cette boîte, elle va bientôt, je pense, finir à la benne. Parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Alors, écoutez, on va garder. Je vais peut-être garder la boîte du micro dedans. Oula, ça prendra peut-être moins de place.
sais pas si c'est très judicieux ce que je fais là. Ça passe comme ça ou pas? Non, ça ne passe pas. Écoutez, on va laisser comme ça. C'est pas grave, j'ai voulu économiser un peu de place. Mais ça ne passe pas. Donc peut-être que maintenant que j'ai plus rien là-dedans, tac, tac. Tac. Est-ce que je pense pas que ça passe non plus? Allez, sois sympa avec moi. Non, ça fermera pas. Ça ne ferme pas. Écoutez, on a tout dégagé, mais les boîtes, on a toujours besoin. Il y a, ouais, peut-être plus. Je pourrais voir pour peut-être mettre les deux trucs dans la même boîte, mais bon. Écoutez, on a déjà fait un peu de ménage là-dedans, c'est déjà pas mal. Donc je suis toujours avec ma boîte que je sais pas quoi en coûte. Et donc là, on a viré quand même pas mal de choses. On a viré pas mal de choses. Alors, on va voir un petit peu, peut-être que la boîte, elle va peut-être pouvoir finir avec le casque d'ailleurs. Là-dedans, j'ai le fameux masque, la casque, etc. J'ai des choses que j'ai jamais utilisées. J'avais acheté une guirlande comme ça de plantes parce qu'ici on met d'habitude notre sapin de Noël, donc pendant 1 mois et demi. Non, 1 mois parce qu'on le met en général, c'est 1 mois et demi. Allez, on le met vers le 25 novembre et on le retire le 5 ou 6 janvier. Donc on va dire voilà, 1 mois et demi. Et donc ça occupe tout cet espace-là. Et le reste de l'année, moi je veux pas qu'on s'habitue à mettre plein de choses parce que le jour où il faudra mettre le sapin, il faudra virer les trucs. Sauf que Simon il trouve que ça fait extrêmement vide et on a les petits crochets pour accrocher la guirlande lumineuse. Et donc il dit il faudrait trouver autre chose pour accrocher le reste de l'année. Et moi j'avais investi dans une magnifique guirlande qui était censée faire un truc qui tombe là, de pluie qui tombe. Écoutez, il faudrait que je me penche là-dessus pour pouvoir la mettre. Mais ça pourrait être sympa, oui, d'avoir du lierre qui tombe sur tout le mur, comme ça. À voir. Donc, je vais voir ça. J'avais acheté ça pour raffermir les nénés. Donc, oui, il va falloir que j'essaye aussi. J'avais acheté ça sur Shein. Donc, il faut mettre les poches, là, comme ça, au frais. Et puis, bon, je pense qu'on peut mettre tout le truc. Hein. On va pas se prendre la tête au frais. Et après, du coup... Je ne sais pas si c'est bien utile, si c'est utile. Après, une fois que c'est bien frais, vous mettez ça dans le soutien-gorge et c'est censé effectivement faire du froid pour raffermir. Alors, il y a 2 options. Il y a soit vous ne venez pas d'accoucher, vous n'allaitez pas, c'est pour raffermir, et vous allaitez, c'est pour soulager la poitrine. J'aurais aimé avoir ça quand j'allaitais. Ensuite, j'avais aussi acheté des petites choses, je vais pouvoir les amener à la crèche, ça je pense, ce sont des stickers où il y a des petits écureuils et tout ça, c'était pour faire un peu comme une déco d'automne. Je voulais acheter des toiles chez Action, et puis pouvoir mettre les cadres là le reste de l'année, mais je pense que je le ferai jamais. Donc je vais, amener ça à la crèche. Et les 2 trucs qu'il y a là, c'est pareil, c'est des choses que j'ai achetées. Ça, j'ai acheté en promo chez Lidl. C'était passé à pas cher, je crois. Ça devait être passé à 12 €, un truc comme ça. C'est une ceinture abdominale pour faire le sport. Écoutez, je ne l'ai jamais utilisée, mais je vais la garder parce que j'aimerais bien un jour l'utiliser. Donc, je vais la garder. Et ça, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Mais il faudrait qu'on l'utilise, on en parle souvent avec Simon, c'est quand j'ai mal au dos et il me dit il faudrait qu'on essaye un peu pour ton mal de dos, et on l'a jamais utilisé non plus. Donc est-ce que ça passerait comme ça droit? Oui, ça passerait tout droit. Voilà, on va pouvoir gagner un petit peu de place comme ça. Donc on va mettre la boîte du masque, je vais remettre ça sur le côté et on va pouvoir mettre le masque à plat. Impeccable, comme ça j'ai pu caser ma boîte du masque. Et là-dedans, donc on n'a rien viré là, si on a viré les petits écureuils. Écoutez, c'est déjà ça. Ensuite là, il y a des choses qu'il faudra que je vois avec Simon. Bon, ça c'est une boîte qui a même servi pour le chien, quand elle a fait son petit traitement. Ça, il faut que je vois avec Simon, qu'est-ce qu'on en fout? Parce qu'il veut garder ça, mais maintenant il n'a plus la piqûre, donc on peut peut-être ramener ça à la pharmacie. Donc hop, on va voir ce qu'on en fout. La nappe de quand on a des invités, mais il faudrait que j'en achète une plus petite parce que celle-ci elle est extrêmement longue. On a nos petits ventilos. Il n'y a pas possibilité de les mettre là-dedans, les ventilos.
pas qu'on puisse mettre les 3 ventilos là. Je vais voir si je peux trouver de la place dans un autre. Mais à la base, le mien, je sais plus où il est, le mien. Je crois qu'il est dans l'entrée. Mais à la base, voilà, c'est des ventilos de cou, comme ça. On en a chacun un. Celui de Simon, celui de Lancelot. Et le mien, je crois qu'il est là-bas, dans l'entrée. Donc là, c'est une nappe de secours. Parce que Lancelot a tendance à me déchirer la nappe quand il fait du bricolage. Donc, on a toujours... Parce que c'est un diamètre un peu spécial, 135. On a une toute petite table. On n'est que 3, hein, donc ça suffit largement. Donc, j'ai une petite nappe. Là, il y a la nappe, du coup, quand on pense à lui mettre quand il fait de la peinture ou des trucs comme ça. Donc, j'ai gardé une vieille nappe qu'il avait déjà déchirée. Donc ça peut servir. Là, il avait son petit truc isotherme pour ses piqûres et ses trucs comme ça. Quand on était en déplacement, il mettait quand on partait en week-end. Il faut que je vois avec lui aussi, on peut peut-être mettre ça ailleurs. Donc là, il avait ses trucs pour se piquer, je crois. Voilà, ces trucs pour se piquer. Il est diabétique, hein, Simon. C'est pour ça que je vous parle de ça. Donc il a son fameux... Alors ça, je pense que c'est pour prendre la tension. Je crois que c'est ce qui va avec ça. Pour prendre la tension. Et là, c'est pour se piquer. Voilà. Il a dû l'utiliser 2 fois, ce truc-là. Puisque du coup, finalement, il n'en a pas spécialement besoin. J'ai en stock ça. C'est pareil. On va attendre un petit peu. Mais ça, c'est génial pour la nuit, en fait. Le truc, c'est un truc pour bébé. Hein, mais Lancelot, il a ça dans son lit. Parce que du coup, des fois, il est encore... quand il tousse beaucoup, là, en automne ou même en hiver, au moins, il fait ça. Et vous voyez, quand il boit, le truc suit, là. Il descend et il suit. Donc, il n'a pas besoin de se relever pour boire. Il peut boire allongé. Donc ça, c'est génial. Et j'avais acheté un lot de 2. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça là. Du coup, ça va peut-être pouvoir rentrer, là, les ventilos. Hop, le truc de médicaments. Les ventilos, on peut les mettre à plat. La gourdasse, elle rentre là. Hop, et les petites nappes. Hop. Et hop. Et c'est tout bien rangé. On n'a rien viré là, par contre. Ah si, on a juste viré ce truc-là. Bon, écoutez, quelle heure il est? 10h moins le quart. J'ai fait mon petit objectif du jour, qui est... de faire ces 4 cases, je suis bien contente parce qu'on les a fait. On a viré pas mal de trucs, surtout ici, mais je pense qu'il va falloir que j'essaye de voir pour transvaser tout dans une seule caisse et refaire un tri là-dedans parce qu'il y a énormément de câbles, mais qu'il faut que je fasse en off, ça sert à rien. Là, j'ai viré vraiment le plus gros. Là, du coup, ça va sans doute réaugmenter parce que j'ai 5 livres là que je vais sans doute garder. Mais voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Allez. Sur ce, je vais déjà ranger ce bazar-là et puis on se retrouvera demain pour les chaussures. Il faut vraiment que je fasse les chaussures parce qu'il faut que je mette les nouvelles, je vire les vieilles. Donc, il faut vraiment que je fasse ça avant qu'on arrive en hiver, quoi. Allez. Bon, on se retrouve le lendemain. Il est 13h30 presque. J'ai pas travaillé aujourd'hui, hein, j'avais posé ma journée. Ce matin, j'ai été faire des courses, tout ça. J'ai fait un peu de ménage également. J'ai commencé à laver les coussins là du canapé, il faudrait que je lave les plaids. Enfin, ça, c'est ma mission du week-end, la lessive des plaids et des machins, voilà. Et hier soir, vous avez vu, on est allé trier les 4 cases. Voilà. Et je vais essayer de faire les choses un peu plus en accéléré. Je vais donc trier ici, là, surtout les chaussures. C'est pas dit que je fasse les tiroirs, mais il faut que je fasse les chaussures parce que j'ai le sac là-bas de chaussures neuves que j'ai acheté début de semaine, que je voudrais mettre en service, les gars. Donc, je vais faire un tri en musique. À la limite, je vous retrouve pour vous dire, pour vous montrer ce dont je me débarrasse. On va faire ça. Allez, on va faire en musique et à 4 pattes.
avec mon truc voilà, qui fait que de tomber là. J'ai vidé, alors ce que je voulais surtout moi c'était les chaussures, virer les chaussures là qui sont soit craquées, cassées, qui me vont plus, qui me font chier, voilà. Et puis j'en ai profité pour voir les 2 cases là. Après là il y a une case, c'est que des cases de ballon. Pour Lancelot, là, quand il joue, on a eu marre de voir toujours les ballons traîner. Enfin, ça, c'est un coup à ce que quand parce qu'après, ça roule, des fois, la nuit, la chienne, elle passe et tout, elle bute un peu dedans, et on se retrouve avec un ballon là, en bas des escaliers, et le matin, quand vous vous levez et qu'il fait nuit noire, vous avez le pied qui arrive de la marche à un ballon, et hop, c'est le meilleur moyen de se péter quelque chose. Donc, on lui a dit, maintenant, les ballons, c'est là, mais vous voyez que le soir, il joue, et puis après, il oublie un peu de les ranger. Bon, ça, ce sont les chaussures de Simon. Dans ce placard-là aussi, il y a des chaussons là-haut, des machins. Donc les 2 trucs là-haut, c'est à Simon. Finalement, moi, je me suis fait un peu arnaquer parce que là, tout l'étage là-haut, c'est à Simon. Avant, moi, j'avais tout ça qui était à moi. Une partie de là, enfin, une fille, ça a 15 000 paires de chaussures. Simon, il avait besoin de une paire de baskets, une paire de chaussures de ville et une paire de claquettes. En gros, il avait 3 paires. Maintenant, monsieur collectionne les baskets. Vous voyez, donc il y a de la basket là, il y a de la basket là-bas, il y a sa chaussure de ville. Il y a des claquettes, je crois, mais je sais plus ce qu'il y a là-dedans, mais il prend de la place. Il lui faut un étage là-bas, alors qu'avant, enfin moi j'avais des ballerines, j'en avais plein. J'ai 3 paires de ballerines encore là-dedans que je garde pour l'instant. Je me dis on ne sait jamais, voilà. Avant j'avais le placard complet qui était rempli de ballerines. J'ai quand même vachement réduit. Mais voilà, et maintenant Lancelot prend 1, 2, 3 placards pour l'instant. Bon, après, c'est parce que là, pour l'instant, il a besoin de plusieurs paires de baskets parce que, comment dire, monsieur utilise ses paires de baskets pour freiner, etc. Donc, mais par contre, quand il sera un petit peu plus vieux, il aura peut-être 3 paires de baskets, mais juste pour le fun, style une foncée, une claire, voilà. Et puis, j'en ai profité pour regarder aussi là-dedans un peu le bordel. J'ai vire là, un sac de Pâques qui ne sert à rien, qui n'a pas du tout servi cette année. Là, il y a un filet, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ça vire. Bon, un manteau pour Jeep. Moi, je sais que quand on a adopté Jeep, l'éleveuse nous a dit c'est des chiens très frileux, faut faire attention à eux quand vous les sortez, mettez-lui un pull et tout. Moi, je sais qu'elle nous avait fourni un petit pull, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait un pull rose et blanc, là, rayé quand elle était tout bébé. Elle avait ça quand elle était à l'appartement, après ça qui faisait pas une chaleur à crever à l'appartement. Et puis après, quand on a emménagé ici, bon, elle a commencé à grandir et j'ai commencé à racheter d'autres pulls. Mais il s'avère que finalement, elle a fait son poil en fonction et puis j'ai pas eu besoin. Et même quand il fait super froid l'hiver, on a essayé de lui mettre, bon, elle a un manteau, je crois, vraiment un imperméable, au cas où vraiment il fait la neige, etc. Mais j'avais acheté des trucs comme ça. Elle a dû le porter une fois, donc il y a plein de poils dedans. Je crois que c'est ça, on l'avait sorti avec, mais elle supporte pas. Quand il avait fait super froid, là, il y a un jour, il y avait du gel partout, etc. Et on avait été juste faire le tour du pâté de maison. Et tout le monde s'était équipé, vachement engoncé dans ces trucs. Mais elle, rien à foutre. Donc ça l'a plus fait chier qu'autre chose. Donc moi, je me débarrasse de ça. Ça sert à rien. Ça fait 2 ans que ça traîne là-dedans. Ces chaussons-là, qui sont tout difformes et tout, qui sont même tout dégueulasses. C'est les trucs que j'avais achetés, c'est Crocs, pourtant, voilà. Faudrait peut-être que je vais peut-être les passer en machine ou les laver. Je les avais déjà achetés, moi, d'occasion sur Vinted. C'est ce que je vais faire, je pense que je vais les laver. Et puis, faut que je les foute en machine, je pense. Parce que c'est comme ça que j'avais réussi à les ravoir la dernière fois. Parce que la dame qui me les avait vendus, c'était dans un état dégueulasse. C'était pas du tout comme sur la photo. Vraiment, c'était dégueulasse. C'était noir partout dans les trous et tout. Enfin, bref. Donc, je vais les passer en machine. Parce que là, je pense que quand j'ai cuisiné, j'ai dû me faire tomber un truc sur le pied. Mais c'est surtout, c'est que, en fait, quand j'ai des chaussettes aux pieds, c'est que c'est l'hiver en général. Donc, je mets mes autres chaussons. Mais en fait, moi je voudrais un truc où je peux mettre et avec les chaussettes et sans les chaussettes. Donc j'ai trouvé des claquettes du même style chez Action et qui me vont très bien. J'avais pris ça surtout quand j'avais mes épines calcanéennes. C'est génialissime. Mais là en fait je suis plus inconfortable dedans parce qu'en fait elles me tiennent un peu chaud donc je transpire un peu dedans. C'est très désagréable. Et surtout en fait quand je marche sans chaussettes, ça fait des pets. Voilà, mon pied décolle et après quand il se remet, il écrase et ça fait un paix. Donc ça, je vais les laver et je vais les revendre. Là par contre, ça va partir à la benne, là, tout ce qui reste à l'intérieur. Je jette ça. J'avais pris ça à 5 € au solde de l'année dernière, mais elles sont pas du tout confortables. C'est des trucs de chez Carrefour. J'avais pris ça. Moi, je veux surtout une paire de baskets pour pouvoir promener le chien et surtout, par exemple, si je pars une journée où on va en vadrouille, par exemple, on dit allez, on va marcher toute la journée à Nantes ou on va marcher toute la journée à Angers. Là, on voudrait faire Clisson, donc il me faut une paire de baskets. Donc j'ai trouvé une paire de baskets, je vais me la faire déjà
Je vais faire la paire en marchant, en allant promener le chien. Et puis si elle me convient bien, on ira promener avec, mais on voudrait aller faire un petit tour à Clisson. Donc celle-là, en plus, j'ai fait la formation secouriste avec. Et à chaque fois que je marchais, nique, 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 hein, voilà. Poubelle, elle me sort par les yeux. Ensuite, je jette cette paire-là. C'est pareil, j'avais ça, regardez, la semelle se décolle là, c'est super chiant. Ça, pareil, j'ai l'autre problème avec l'autre chaussure, mais surtout, voilà, elles sont toutes éventrées et tout ça. Celle-ci, c'était ma mère qui me les avait données. On habitait encore à Champs-sur-Marne. Donc, ça fait 4 ans qu'on est là. Donc, voilà, je les ai bien rentabilisées, je pense. Je jette là une paire de semelles. Je jette celles-ci, elles sont pas si vieilles, hein. Simon me les avait achetées en automne et donc je les mets que depuis le printemps. Mais elles me font extrêmement mal ici, j'arrive pas à les faire, c'est horrible. Pourtant je les ai pris exprès une taille au-dessus pour être bien à l'aise. Mais j'ai une espèce de cloque permanente, en gros, au même doigt de pied qui frotte et je pense que je vais finir par avoir un durillon à force. Mais c'est surtout, je mets une semelle comme ça, la semelle ne bouge pas. Mais je sens quand même un inconfort et quand je retire la semelle, qui est tout bien, hein, et ben en fait en dessous vous avez voilà la semelle du dessous qui se fait la malle et que j'arrive pas à replacer et de toute façon quand je marche ça fait un truc en boule et ça me fait mal, c'est très inconfortable donc voilà, ça a coûté moins de 10 boules mais ça m'a même pas fait 6 mois, ça dégage. Voilà et donc ça c'est la deuxième. Et je jette aussi cette paire de chaussures-là que j'ai mis pendant 2 ans, je crois. Je les avais achetées en automne de l'année dernière. Elles ont bien fait leur job aussi. Hein. Je l'avais acheté parce qu'il y a les petites touches pailletées. Mais vous voyez, là, sur le côté, ça y est, elles ont commencé à rendre l'âme. Donc là, dès qu'on va arriver en automne et tout, je vais prendre l'eau avec. Donc c'est mort. J'ai récupéré la semelle qui était dedans. Mais ça, c'était très bien. Je crois que j'avais pris ça style chez Gémeaux ou Distri Center ou un truc comme ça. Donc ça vire. Et la dernière paire, j'avais trouvé ça chez Nose. Je l'avais trouvé magnifique. J'avais acheté ça l'été de l'année dernière. Donc j'ai mis une grande partie de l'été, l'automne. Et là, j'ai mis au printemps. Et je suis partie en vacances avec. Et en fait, elles sont complètement foutues, quoi. Et puis, il y a du sable. J'ai marché dans le sable et tout avec chez mes parents. Enfin bref, j'aurais pas dû prendre ces chaussures-là pour partir. Mais vous voyez, elles sont foutues de chez foutues. Et il y a 1 kilo de sable dans la godasse. Donc je jette, mais elle était magnifique, j'avais dû payer ça 5 euros pareil chez Nose. Il faudrait que j'aille faire un petit tour pour voir. Et je recherche moi encore, franchement si je les retrouve, bien sûr que je les reprends. Elles sont génialissimes, j'adore. Et puis je prendrai d'autres couleurs s'il y a d'autres couleurs. Mais voilà, moi ce que j'aime maintenant c'est les chaussures comme ça, à paillettes. La discrétion assurée les gars, la discrétion assurée. Bon bah voilà, je suis bien contente. Maintenant je vais pouvoir effectivement aller mettre mes chaussures neuves en place. Allez, prochaine étape, on va dire que ça c'est trié. Il faudrait juste que je regarde un petit peu dans les tiroirs là-haut, mais j'ai regardé un peu, c'est des lunettes, des parapluies, il y a des trucs un peu de bricolage, des trucs pour sentir bon. Donc normalement, il y a pas, mais il y a sur le dessus. Je vais virer, j'aimerais bien virer, il y a un rhinocéros que mes beaux-parents ont ramené de Tanzanie à Lancelot. Lancelot ne joue absolument pas avec. Et il est en déco là, mais un rhinocéros en bois, je vois pas ce que ça fait dans notre déco en fait. Donc Simon dit, bah, la prochaine fois qu'on y va, c'est ce qu'il nous avait dit, hein, on essaiera de le refourguer, c'est-à-dire qu'on le met dans notre sac, et puis après bah, on va le poser sur une de leurs étagères, ils s'en rendront pas compte. Puis en fait, ça fait 3 fois qu'on va chez eux et qu'on leur ramène pas. Puis Lancelot, et à mon avis, je peux le jeter ce truc-là, personne s'en rendra compte, mais bon. Donc prochaine étape, je pense que je ferai ça demain, parce que demain, si tout va bien, il va jouer chez un copain. Je voudrais faire le grand meuble là-bas derrière. Et puis on sera bon, hein, quasiment, parce qu'après il y aura ce meuble-là, mais je vous dis, je pense que ça va être vite fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Au fur et à mesure, je retire des trucs, mais franchement, là, on va dire que c'est le minimum vital. Et les cubes là-bas, ça va aller vite, ça va aller vite. Mais un petit peu, chaque jour suffit sa peine, c'est très bien. Bon, moi je suis en pyjama, hein. Excusez-moi. Je suis allée à la piscine, j'ai fait du ménage et tout, il est 5 h du soir, j'ai eu qu'une envie, c'est de me mettre en pyjama. Voilà, donc écoutez, j'ai regardé les rushs de ce que j'avais déjà tourné, donc c'est-à-dire le cube là-bas, là, enfin les 3 cases là, et les chaussures, voilà. On avait trié ensemble le meuble à chaussures là et non, c'était tout. Juste ce meuble à chaussures là. Les chaussures en gros, parce que j'avais des chaussures d'été à mettre dedans. On est déjà à 46 minutes. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que j'avais trié par exemple toute cette chose. Bon, au niveau des 4 cubes, on est bon, hein. J'ai rien remis dedans, impeccable. Mais j'ai toujours pas vendu et je me suis toujours pas débarrassée de ce que j'avais trié. C'est rajouté ces petites choses là.
de l'école. Parce que quand l'enfant termine l'année, il revient avec tous ses cahiers de l'année. Donc j'ai dit à Simon que je trierais moi. Simon voulait tout foutre à la benne. Moi j'ai dit alors tout ce qui est leçons, on va foutre à la benne. Parce que voilà, à la limite, même pas. Oui, à la limite je sais même pas si je les garde. Parce qu'il a un cahier là, normalement il est censé travailler là pendant tout l'été. Je vais mettre de côté, au pire dans ses affaires à lui, ou dans un coin ou un truc comme ça, pour que la dernière semaine avant la rentrée, on fasse une petite révision où tous les soirs on relit quelques leçons, un petit peu de texte ou un petit peu de machin comme ça, mais normalement c'est de l'acquis tout ça. Par contre, je vais garder dans sa boîte à souvenirs là-haut, dans sa chambre, dans son placard, tout ce qui est exercice, vous savez, où il a été noté, où il y a eu des corrections et tout, parce que je pense que ça peut lui faire plaisir quand il sera plus vieux, adolescent ou jeune adulte, et qu'il regardera un petit peu ce qu'il faisait quand il était petit, les erreurs qu'il aurait pu faire, comment il écrivait, comment il calculait, etc. et les corrections qu'il a eues. Donc je pense que ça peut être sympa de garder au moins ça. Donc j'ai ça à faire. Il nous a ramené aussi ses trousses. Je vous raconte pas le carnage. C'est pareil, il y a eu de la fuite et tout. Je vais essayer de le laver celui-là parce que après c'est une trousse. Hein. Je pense que l'année prochaine, s'il y a de nouveau des feutres qui demandent. Alors tout se réduit à une peau de chagrin. Hein. Là-dedans, il devait y avoir une trousse en feutre et une trousse en crayon de couleur. J'ai récupéré 2 trousses, hein, mais une vide, une pleine. Donc, il va falloir que je fasse le tri, mais à mon avis, il y a plein de trucs qui sont morts et c'est pas récupérable d'une année sur l'autre avec lui. Hein. Là, c'est sa trousse, voilà, qu'il avait cette année. Donc, elle est encore potable, donc je pense qu'il aura cette trousse-là encore pour l'année prochaine. Mais il faut que je fasse le tri, parce qu'à mon avis, les stylos, c'est pareil. J'ai vu qu'il y avait des bouchons, des trucs qui traînaient. Donc, il y aura ça à trier. Attends, hop, ça me chagrine. On va mettre ça ici, voilà. On est allé visiter un château ce week-end, donc j'ai pris plein de prospectus, de trucs de sortie et tout, donc c'est pareil, il faut que je fasse le tri et que je le mette quelque part. Qu'est-ce que je vais pouvoir virer? Je sais pas si je gère des trucs là-dessus. Faudra, parce que l'année prochaine, on n'aura plus de place pour mettre le cadre suivant. Donc je pense que ce cadre-là, là, avec le 100% bonheur, faudrait que je le vire. Alors je pense que je le virerai du coup l'année prochaine, au moment où je mettrai le dernier cadre qui restera. Voilà. Et ce qu'on aimerait trouver, du coup, c'est un espèce de grand cadre où on pourrait mettre en format, parce qu'on va éventuellement rééditer ces photos comme ça, là, en photo format classique, pour pouvoir mettre tout dans un seul cadre. Vous voyez, qu'il ait toute sa scolarité, parce que je pense que les photos individuelles, ça va jusqu'à quoi? Jusqu'en 3e. Voilà, qu'il y ait éventuellement à la limite un cadre avec 3 où c'est la maternelle, un cadre où c'est 5 où c'est la primaire, et un cadre où c'est 4, je crois, 6e, 5e, 4e et 3e, 4 aussi. Bon, à voir. On va voir. Il faut que je cherche ça, il faut que je trouve un truc sympa. Pour l'instant, ça restera comme ça, en tout cas sur le dessus. Il y a juste peut-être ce petit coin-là, là, je vais peut-être faire le tri. Ici, on a les papiers. Les papiers, Simon s'y était collé. Ça, c'est cool. Parce que depuis qu'on était là, j'avais pas du tout touché au papier. Et donc, du coup, voilà. Ici est collé, il a fait le tri, il a tout bien rangé. Ici, ce sont mes protéines en cours. Donc, il n'y a plus grand-chose. Hein. Donc, ça, à mon avis, c'est bientôt vide. Je pense que je vais même pouvoir le vider et mettre directement dans le garage. Ça sert à rien, je garde là. Ici, j'avais aussi un peu fait un pseudo-tri. C'est mes compléments alimentaires. Et j'ai mon stock de cahiers là pour YouTube et tout. Je pense pas qu'il y ait à faire de tri là-dedans. Là où il faudrait faire un tri, c'est effectivement là-dedans. Ce sont ces travaux manuels. Voilà, les activités que je peux proposer, mais qui finalement ne l'intéressent absolument pas. Moi, depuis qu'il est né, j'essaye, enfin depuis qu'il est en âge de pouvoir faire des trucs, que ce soit de la peinture, du dessin, des choses comme ça. Alors on va un petit peu, je vais regarder ce qu'on pourrait faire pour le Noël là, des grands-mères, parce que l'année dernière, on s'est pris tellement de cours qu'au final, j'ai pas du tout fait de cadeau à personne de la part de Lancelot. Donc là, on va voir. S'il est motivé, voilà, je vais regarder un peu ce qu'il peut y avoir. Mais il y a beaucoup de choses, je pense, que je vais pouvoir soit vendre, soit donner, j'en sais rien. Là, c'est pareil. C'est son petit bordel à lui. Mais je pense que la fée recyclage va venir passer un petit peu là-dedans. Et à côté, c'est pareil. Ce sont ses travaux manuels. Il a du slime, de la pâte à modeler, tous ces trucs-là. Donc, on va voir. Et en dessous, je sais plus, là, il y a les pipi-pattes de Jeep. Après, il y a des trucs pour lui. Et là, on a des cadres. C'est pareil, il va falloir qu'on voit un petit peu ce qu'on fait de ces cadres. Parce que depuis qu'on a emménagé ici, j'ai foutu les cadres ici en disant on pourra peut-être les accrocher un jour. Je pense qu'on les accrochera jamais. Mais au moins qu'on en fasse quelque chose, qu'on les mette dans un carton ou quoi aux caisses. Donc il y a ça qu'il faudrait que je trie. Mais voilà, je me dis, je ferai ça soit en accéléré ou soit je le ferai vite fait et je vous montrerai ce que j'ai viré. Peut-être un avant-après de chaque placard. Bon bah là c'est mon truc quotidien, c'est-à-dire que tous les jours je reviens avec mon sac de piscine et mon maillot de bain sec. En fait je tourne avec 2 maillots de bain,
Il y en a un qui sèche, l'autre je le mets dans le sac et le lendemain quand je reviens, je mets à sécher au maillot de bain et l'autre sec, je le mets, enfin bref. Faut qu'on trie ensemble ces deux cubes-là. Le bureau. Vous savez, là, le meuble de l'entrée, enfin le meuble du salon, là-bas. Et il me reste encore meuble de l'entrée et meuble de l'entrée. Je me dis, on va peut-être scinder le truc en deux. Je vais pas faire le bureau ni le salon. On va rester sur ce que j'ai commencé avec vous. Donc, on va faire en accéléré. Mais je pense pas, parce que là, il est déjà 5h30 presque. 5h15. 5h15. Si je veux avoir un petit peu de temps pour moi, on va pas faire ça aujourd'hui. Jeudi, j'ai rien de spécial à faire jeudi. Jeudi, je m'attaque à ce gros meuble-là. Je le fais en accéléré avec vous. Je vous montre les avant-après et puis ce que je me suis débarrassée. Et je finis l'entrée. Et on partira sur une autre vidéo plus tard, un autre jour, donc peut-être à la rentrée du coup. Moi, je rangerai ça au fil de l'eau, mais en tout cas, je ne me mets pas d'impératif là pour vous la diffuser cet été. Soit je fais vraiment un truc groupé, ou soit j'essaye de me faire, comme j'avais dit, comme je m'étais fixée à la base, de faire un endroit par mois. Donc éventuellement me dire qu'au mois d'août, je fais le bureau. Au mois de septembre, je fais le salon. Au mois d'octobre, je fais la cuisine. Au mois de novembre, je fais les toilettes. Enfin voilà, parce que les toilettes, on a aussi un meuble dans les toilettes. 2 même. 3 si on compte, mais voilà, si je peux. Enfin, il y a des trucs où ça sert à rien de faire le tri. On va partir comme ça, parce que là, je jase, et finalement, la vidéo va faire 3 plombs. Donc, à la limite, 1h, 1h10, ça passe. Mais 2 heures de tri, on l'a vu avec mon dressing, hein, c'est chiant. C'est chiant. Alors que si je vous en fais une par mois, qui dure à peu près une demi-heure, je pense que ça peut le faire. Sur ce, voilà, moi, je me donne rendez-vous à même jeudi pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi et demain, Simon est en télétravail. Donc, je ferai la chambre de Lancelot. Peut-être que du coup, je le ferai pour une autre vidéo, notre challenge. Voilà, mais il faut que je fasse le tri dans ses jouets parce qu'il y a plein de trucs qu'il m'a dit qu'il ne voulait plus, qu'il jouait plus avec. Donc, c'est l'occasion de commencer à mettre de côté pour voir si du coup, il les réclame à la rentrée. Ça va être notre technique, je vous raconterai ça. Je vais retirer pas mal de choses que je vais mettre dans le garage. S'il les réclame pas d'ici le mois de novembre, c'est que ça lui manque pas. Et s'il les réclame, bon, à ce moment, on lui rendra. Mais si au mois de novembre, ça n'a pas été réclamé, ça part en vente et ça fera des heureux pour Noël sur Vinted. Voilà. Bon, bah je vous dis à plus. Bon, on fait vite faire en avant. Ça va pas changer grand-chose. Hein. Je pense que je vais éventuellement retirer les bougies. Mais voilà, il n'y a plus les trousses. Elles sont parties hier. On a fait l'inventaire pour pouvoir commencer la trousse de rentrée. Et il n'y a plus les prospectus. Voilà, formidable. Donc voilà, vite fait le avant. Et le avant d'ici. Ça va, c'est pas si pire. Donc voilà le travail, j'ai tout viré. Donc comme je vous ai dit, j'ai gardé tout ce qui était exercice, évaluation, appréciation, tout ça. J'ai fait on va dire une chemise CP qui ira dans sa boîte à souvenirs. Et sinon tout le reste, là, tout ce qui était des dessins, des exercices sans notes, des cahiers d'exercices, des trucs de leçons et tout. J'ai tout béni. Voilà, on va pas garder. Et donc là-haut, j'ai viré tout ce qui était bougies, là, les 2 bougies en cire que je vais mettre dans sa boîte à souvenirs. Et la bougie, là, je pense que je la ressortirai qu'au moment où on rallumera la bougie, parce que c'est vrai que depuis la naissance de Lancelot, je n'allume quasiment plus de bougies. Et depuis qu'on est ici, j'ai allumé un tout petit peu des bougies donc, que j'avais en stock. Mais on les allume vraiment, on va dire quoi, novembre, décembre, janvier. Voilà, à la limite février, ou quand on a un peu cuisiné sans ouvrir la fenêtre ou des choses comme ça. Donc voilà pour ce qui est du après de ça. Donc ça, c'était fait. Là, je vous ai dit, c'était les papiers. Là, c'est mes quelques produits hyper protéinés, mais il y a 3 fois rien. Donc d'ici la fin du mois, cette case sera complètement vide. Là, c'est mes compléments alimentaires et les cahiers. Et là, du coup, on va faire peut-être un petit tri de ça. Ce sont les travaux manuels. Donc, j'appréhende un peu. J'ai vidé les 2 cases, là. J'ai mis une boîte là, et on va faire donc un petit tri. Alors, j'avais marqué ce que c'était de base, mais ça s'est effacé. Donc, je pense que tout ça, c'est du consommable, en fait. Des crayons, des trucs comme ça. Et là, c'est des choses à customiser. Des dessous de plat et des dessous de machin. Donc, je vous montrerai si je vire des trucs ou pas. Dans cette boîte-là, j'ai surtout re-rangé et un petit peu refait l'inventaire de ce qu'il y avait dedans. Je vais garder. Comme je vous ai dit, je laisse encore là une année, voir si à Noël et aux fêtes des grands-mères, etc.,
on s'occupe et on fait des trucs. Si on met en place, effectivement, maintenant qu'il est un petit peu plus posé, entre guillemets, de faire des après-midi, le dimanche après-midi. Des fois, ça peut être film, mais on va pas passer tout l'après-midi à regarder des films. À la limite, on va pas consacrer 2 heures au film et puis 2 heures où on peut faire des travaux manuels, des activités. Donc, dans cette case là-bas, j'ai viré les 3 tableaux comme ça. Je crois que j'en avais acheté 4, on a déjà fait un. Je crois que c'était Stella qu'on avait fait. J'avais acheté ça chez Action. Bon, ça n'a pas été sa grande passion. Donc, écoutez, je ferai le lot à 1 euro. Et j'ai des petites boules comme ça. C'est pareil, je sais pas si ça peut intéresser mes collègues, ça ou pas. Je vais voir. Je ramènerai ça mardi et puis on verra bien. Et dans celle-ci, j'ai repointé un peu. C'est que des objets à customiser, donc je trouve que c'est dommage de m'en débarrasser. Justement, on va se servir de ça pour faire les cadeaux de Noël et les cadeaux de fête des grands-mères. Donc il y a des tasses, il y a des petites trousses, il y a des dessous de verre, il y a des petits mobiles comme ça, des boîtes à mouchoirs, des tote bags. Je sais même plus ce qu'il y a. Je crois qu'il y a voilà, une boule à neige, des trucs pour faire des porte-clés. Donc je me dis, tout ça, c'est pas perdu et c'est des choses qu'il pourra même faire dans quelques années. Donc je me dis, je préfère garder ça. Même pour moi, si un jour je m'en mets à faire des petits travaux manuels. Là, j'ai vidé les 2 autres cases là. Donc il y en a une qui est là. Là, c'est tout ce qui était peinture, je crois. Peinture. Je vais faire le tri aussi peut-être là-dedans. Ça, je pense que ça va être vraiment trop petit. Donc je vais le virer. À la limite, je vais attendre de voir quand il voudra faire la peinture si vraiment ça lui va ou pas, mais je pense que c'est mort. Donc on va faire le tri là-dedans, il n'y a que des choses déjà entamées, etc. Et dans l'autre qui était tout au bout là-bas, c'est tout ce qui était Noël pour faire la customisation de déco de Noël. On n'avait rien fait cette année. Cette année, franchement, on a pris le temps de rien, mais les autres années, on faisait des petites décos avec Lancelot, on faisait des après-midi où on faisait, par exemple, j'avais acheté des choses comme ça pour éventuellement customiser, vous savez, une couronne de porte ou un truc comme ça. Je vais faire le tri, voir ce qui peut encore être intéressant ou pas. Et puis, je vous montre après. Dans cette boîte-là, j'ai fait l'inventaire. Ça peut être encore de la peinture intéressante. Donc, ça lui arrive de temps en temps de vouloir faire de la peinture. Donc, on se laisse encore un petit peu le truc là. Et puis, vu que c'est que des choses entamées, de toute façon, c'est des choses que je pourrais soit donner à la crèche. Et encore, on est assez réglementé à la crèche. Il faut qu'il s'apporte le logo, je sais pas quoi là. Bon, moi, j'ai acheté des choses chez Action ou alors sur Amazon. Donc, c'est des choses, normalement, qui sont utilisables aussi en collectivité. Mais bon, je sais que ce sera forcément des choses à jeter. Donc, tant qu'elles sont bonnes, on les jettera pas. J'ai quand même viré ça. Je sais même plus si c'était des feutres de quoi. Mais voilà, ils sont tout secs. Et quand je touche, on entend. Donc, il y a de l'air qui est rentré dedans et qui s'en échappe. Donc, c'est des trucs qui sont tout sec, donc ça part à la poubelle. Il y a ça aussi qui part à la poubelle, c'est de la peinture à doigts de quand il était petit, et c'est vrai que j'ai gardé des pots, voilà, des pots quasi vides. Donc ça, je jette, et ça par contre, je vais mettre en vente. À la base, il y avait 4 pots et 4 pinceaux qui correspondaient donc aux mêmes couleurs. Vous savez, c'est des pots comme ça, où quand le pot tombe, ça se renverse pas. Donc c'est cool. On en a eu besoin que d'un seul en fait. Donc j'ai gardé celui qu'on utilise tout le temps. Et puis ceux-là, écoutez, si je peux me faire un petit peu de sous avec, on se fera un petit billet avec. Et au niveau de Noël, j'ai tout gardé. C'est vraiment pour faire vraiment de la déco. Comme je vous ai dit, du style, voilà, j'ai des choses que j'avais trouvées chez Action. Voilà, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il peut faire, qu'on peut faire ensemble. Là, vous voyez, pour faire deux couronne, donc ça c'est pareil, on peut dire qu'on peut faire ça l'année prochaine pour les grands-mères, et puis il y a de quoi aussi faire des boules transparentes, des boules en polystyrène, tout ça, donc écoutez, on essaiera de se mettre un timer en décembre là, et de se faire des après-midi tranquilles à faire de la déco de Noël. Bon, allez, on va vite faire regarder dans ceux-là. Alors là, c'est tout son coin pâte à modeler sable magique. Donc, il y a de la pâte à modeler. Là-bas, il y a de la pâte durcissante, tout ça. Faut qu'on voit si je jette ou pas, parce que je vois qu'il y a des choses qui sont un petit peu séchées. Je vais regarder. Ça, c'est les packs de sable magique qu'il avait eu un anniversaire. C'était de chez Action. Faut que je vois avec lui si ça l'intéresse toujours. Mais je sais que de temps en temps, il a envie de faire du sable magique. D'ailleurs, son sable magique est là. Donc là, par exemple, je ne trierai pas. C'est je vois aussi qu'il y a des trucs de McDo. Donc là, normalement, c'est que sable magique. Ça, le truc de McDo, je sais pas trop ce que c'est. Faut que je vois avec Simon. Donc là, pâte à modeler, j'avais gardé le strict minimum, tout ce qu'il avait déjà ouvert, etc. Pâte à modeler, je vais garder. Le sable magique, je vais garder pour l'instant. Il y a juste ça qu'il faut que je vois si c'est sec ou pas. En dessous, j'ai un sac à dos
Vous savez que j'avais eu à la salle de sport, là, il faut que je vois avec Simon ce qu'on en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un truc pour jouer à la craie. Je vais aussi m'en débarrasser. On va voir. Là, je vais pas toucher, c'est les pipi pads de Jeep. Alors, il y a une période, quand elle avait ses calculs, où on utilisait 2-3 par jour. Et là, depuis qu'elle a été opérée, on a utilisé 1 sur les 3 derniers mois. Mais écoutez, on va garder. Serpillière et pipi pad, c'est le petit stock qui est ici. Et là, on va un peu regarder, c'est son coin de slime. Il y a du vernis, peut-être que je pourrais le mettre dans un autre truc. Là, c'était les fameux tampons, là. Il faut que je vois peut-être pour virer ça. Et ça, c'était une des tantes de Simon qui lui avait fait un beau cahier de dessin, enfin un carnet pour dessiner, là, faire de l'aquarelle. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut virer là-dedans. On va se reculer pour voir un petit peu. Hop, je vais mettre ça par terre. Pour voir un peu comment c'est. Voilà, pour qu'on voit le après. Bon, et les trucs que je fous à la poubelle. Déjà, on va voir l'aperçu du après. Donc cette case est vide, mais je vais y mettre le sable magique qui est à côté. Parce que du coup, ici, j'ai seulement les deux boîtes de sable magique. Je ne sais pas si je vais les garder ou pas. On verra avec Lancelot. On verra peut-être pour en garder qu'une seule. Parce qu'en avoir deux, c'est pas très utile. Il a le château et la maison. On verra ce qu'il veut garder. Et donc ici, je mettrai juste le sable magique, sable magique. Ça, par contre, je crois qu'il faudra qu'on lui en rachète un de ces quatre parce qu'il est plus très magique. Là, j'ai fait un peu le tri. Alors, la pâte à modeler, j'ai rien trié. J'ai juste remis de ce côté-là. Là, il y avait ces slimes et il y avait une espèce de pâte durcissante à l'air. Vous savez, pour faire des petits personnages comme ça qui après durcissent. Et en fait, j'ai tellement attendu avant de les utiliser qu'ils sont tous durs comme la pierre. Donc, je jette tout. J'avais acheté ça chez Action, je crois. Voilà. Donc, il y avait ça. Tout est dur comme la pierre. Il y a un slime que j'avais acheté chez Action qui est devenu couleur dégueulasse et puis j'aime pas l'odeur. Et celui-ci qui est aussi un peu, voilà, il se casse en fait. Dès que vous tirez dessus, il se pue du slime, il a tout séché. Donc ça part à la poubelle. Et ce que je vais vendre, alors ça, je vais voir avec Simon ce qu'on en fait. Je sais pas si ça peut partir à la vente, peut-être pour 5 €, hein, j'en sais rien. Mais je me dis quand il est en déplacement... Ça peut être bien, ça, d'avoir ce sac à dos-là. Je vais lui poser la question, voilà, parce que fois, quand il était parti une semaine à Besançon, eh ben, on a un peu galéré à trouver un sac de voyage pour une semaine, vous voyez. Donc là, je pense que ça pourrait le faire. Je vais lui poser la question. Et je vais mettre en vente ce petit kit-là de craie. Donc, il y a un espèce de tableau noir comme ça. Il y a des craies, vous voyez, il y a des petits trucs, la petite éponge, voilà, la petite trousse. Voilà, un truc tranquille, hein, c'est pour 3 ans et plus, hein. Et je vais aussi vendre ce truc-là. Il y joue de temps en temps, mais vraiment, c'est que quand il ouvre le placard et qu'il tombe dessus. Sinon, voilà. Donc, à l'intérieur, il y a ce fameux truc-là. Avec l'encre qui ne réagit que sur un papier spécifique. J'avais acheté du papier spécifique. D'ailleurs, je vais peut-être retirer les dessins qu'il avait fait parce qu'il y en a un paquet qui est entamé. Et j'avais aussi acheté des feutres en plus. Voilà, j'avais acheté une boîte de feutres en plus avec plein de couleurs. Mais comme ça n'a pas été un grand passionné, vous voyez... je vais pas insister. Et puis voilà, souvent quand il sort ça, on sait que ça va être pour 5 minutes. Donc en fait, il nous fait sortir plein de choses pour qu'au final, il joue que 5 minutes avec. Donc autant que je les vire. Et donc voilà, donc comme je vous ai dit là, je vais basculer le sable magique d'à côté. Hop, je vais le mettre là. Et donc après là, ce truc-là, on va voir, mais ce sera peut-être vide. Alors, on est un peu dans la pénombre parce qu'il fait 30 degrés. Et on crève de chaud. De ce côté, eh ben, on a tout un bazar encore aussi à ranger, parce que monsieur se sert un peu à droite à gauche. Là, il faut que je fasse aussi intervenir la fée recyclage, parce que c'est son coin à dessin. C'est ça qui l'ouvre le plus, hein. Donc ça, il fait plus du découpage, du coloriage, du dessin, tout ça. Donc je vais essayer de tout ranger bien correctement. Et là, c'est son stock de fournitures scolaires et des cadres de photos à nous, où je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Donc ça, je ne le rangerai pas. Voilà, donc on va rester sur ce cube. Cette case et cette case. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis contente de moi. Parce que là, bon, du coup, c'est celui-ci qui est vide, hein, parce que le sable magique est passé à côté. Alors là, en fait, il faut que je voie avec Simon ce qu'on en fait. Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette? Je pense qu'il va dire on jette. Ça, c'est plein de puzzles de chez... Enfin, il y a 3 puzzles de chez McDo. Et un puzzle qu'il avait eu, là, je sais plus, c'était via ma mère, sans doute, qu'il avait acheté chez Action. Il est balèze, hein, il fait 100 pièces, mais je crois qu'il en manque une, pas sûr. Je verrai avec Simon si il peut le faire ce soir. Et puis au final, je le vendrai, voilà, je ferai un lot de puzzle, là, voilà, pour 1 €. Et puis, tout ça, c'est des cartes de pas de patrouille. C'est pareil, je pense que ça va plus l'intéresser. Là, il y a la fée recyclage qui est passée par là. Donc, vous voyez, là, il y a un gros trou, puisque du coup, je garde un petit peu, là, de Play Maïs pour faire des petites cartes, mais sinon les autres gros Play Maïs comme ça,
que j'avais eu, je crois, chez Action. Je vais le ramener au boulot. On a un gros cube de blé maïs. Voilà, je vais le ramener ça au boulot. Et là, donc du coup, l'affaire recyclage est passée par là et j'ai tout retrié. Donc là, il y a ces petits cahiers d'activité. Donc j'ai mis le fameux bloc là, la fameuse pochette à dessin aquarelle qu'avait fait la tante de Simon. Il y a des cahiers d'activité là. Ça, c'est des stickers, des choses comme ça. Là, c'est des coloriages pas encore faits. Là, c'est tout ce qui est stickers. Voilà, des cahiers de stickers, des feuilles de stickers. Là, c'est les coloriages qu'il a déjà fait, mais j'en ai gardé quelques-uns. Hein, des trucs qu'il aime bien en ce moment. Cars, Mario, le masque de Black Panther. Ça, c'est ses cahiers. Parce qu'en fait, quand il colle des stickers, moi, je veux pas qu'il les colle sur des feuilles volantes qui vont partir à la poubelle. Je lui donne des cahiers comme ça à spirale. Et comme ça, il peut effectivement mettre tout plein de stickers là-dedans. Au moins... je lui garderai ça dans ses boîtes à souvenirs, mais ça partira pas à la poubelle. Et donc là-haut, il y a tout ce qui est les crayons, les feutres, les ciseaux, la colle, enfin voilà. Donc là, c'est vraiment le truc qu'il utilise le plus. Donc je suis bien contente. J'ai fini tout ce meuble et on est bien content. J'en ai chié. J'ai mis quoi? J'ai mis un bon 3/4 d'heure pour faire tout ça, mais au moins c'est fait. Allez. Emballer, c'est peser. Et je peux vous dire que je vais pas faire l'entrée. On va clôturer. Comme je vous disais, je vais pas faire l'entrée, puisque de toute façon, l'entrée, j'avais fait les chaussures et reste les petits tiroirs du dessus. Je sais pas s'il y avait grand chose à virer, comme je vous ai dit. On va regarder vite fait. Ah si, alors du coup, Simon veut pas virer ça. Le fameux rhinocéros, là. Il veut pas le virer. Moi, ça m'horripile qu'il soit là. Je voudrais dégager ce truc-là. Mettre la boîte à mouchoirs ici, voilà. Et puis, moi, je suis désolée, on va le ramener chez les parents de Simon. Il adore ça, mais il fait pas la poussière dessus. Donc, moi, j'ai pas envie. Pareil, les pommes de pin, à la limite, c'était cohérent quand il y avait 2 grosses et une petite. Ça faisait notre famille. Là, il y en a 5. Ça veut dire quoi? Faut que je dise à Simon qu'il fasse un tri là-dessus. On garde les 2 grosses là. Et puis là, une petite. Et là, ça représente notre famille. Mais les 2 autres, on les vire, quoi. Je comprends pas trop. Voilà, donc du coup, comme je vous dis, il n'y a pas grand chose à virer là-dedans, je verrai, mais c'est voilà, des petits trucs de premier secours. Ça, c'est au cas où un autre truc pète dans les lunettes de soleil pour Simon. Là aussi, c'est plein de lunettes de soleil et les parapluies. En fait, vous avez les 2 météos là. Lunettes de soleil et parapluies. Là, j'avais fait un petit tri, donc il y a des crèmes solaires et il y a des brumisateurs. Donc, on est bon. Les gourdes, ça c'est le courrier du jour. Tac. Pour moi là, on est bon. Et au niveau de ce placard là, je sais pas non plus. En tout cas, je suis pas motivée pour le faire et ça va prendre 3 plombes. Donc au pire, je le ferai dans une autre vidéo, le vraiment entrée ou là, peut-être cet automne, parce qu'il va y avoir les manteaux. Quoique cette année, j'ai vraiment pas fait de tri. Je crois que j'ai encore mes trucs d'hiver. Ouais, vous voyez, j'ai encore ma doudoune. En fait, je suis passée en transition. Je suis passée avec mes manteaux d'hiver, celui-là, mon gros pilou, etc., à des gilets. Et à même rien du tout, les gilets, je les ai quasiment pas portés. Franchement, on est passé au mois de mai où il faisait encore froid. Je suis partie en vacances chez mes parents avec des manteaux, avec un manteau. Et quand on est revenu en avril, enfin en mai, il a commencé à faire beau et puis même très chaud et boum. J'ai pas eu le temps de tout ranger. Donc je pense que je ferai une vidéo à part avec l'entrée. Je ferai une vidéo à part. Je crois que je ferai peut-être entrée, bureau et salle à manger. Enfin, salon. Parce que salle à manger, c'est ce que je viens de faire. Ouais, on fera ça. On fera ça. Comme je vous ai dit, on fera une pièce par mois. Et puis, on fera une petite vidéo là-dessus. Donc, il y aura peut-être une pièce de l'entrée où je retrierai mes chaussures, du coup, au changement de saison. On fera ça. On fera un mois le salon où je vais... De toute façon, il faudrait quand même que je range les jouets de Lancelot, là. Donc, ce sera peut-être le mois d'août. Le mois d'août, on fera ça. Et puis, le bureau. Je verrai, il y en aura peut-être 2 au mois d'août ou ça sera aussi au mois de septembre, histoire de repartir propre. Mais voilà, je suis bien contente. On va tout enlever. Mais ce meuble-là, il est fait. Le dessus est nickel, ça. Donc, il y a des petits trucs à vendre, il y a des petits trucs à jeter. On va faire ce petit ménage-là et on est bien. Impeccable. Donc, sur ce, j'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Donc, au début, j'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup étalée. On voit les traces des lunettes. Franchement, c'est ridicule avec la piscine, là. Mais bon, tant pis. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup expliqué. Et là, ce meuble-là, on a décidé de faire un avant-après parce que déjà, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est les 3 au manuel. Et surtout, la vidéo est beaucoup trop longue.
Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!